tous ceux qui y seront. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, Boris. Donc, aujourd'hui, on a décidé, Jean-Philippe et moi, on a parlé ensemble, on manque un peu de folie dans nos rencontres le matin. Parfois, on est trop sérieux. Donc, je vois déjà Manon et Estelle avec un grand sourire. Ils aiment mon idée. Donc, un instant, je vais aller chercher mon écran. Voilà, share screen, voilà. Et voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne connaissons pas de toi? Es-tu capable de faire bouger tes oreilles toute seule? Es-tu capable de rouler ta langue? Est-ce que tu as déjà... je ne sais pas, j'avais l'idée d'aller sur la Lune. Je pense qu'il y a personne ici qui est allé sur la Lune. Mais... est-ce que vous avez déjà fait quelque chose de vraiment cool dans vos vies? Vous voulez partager avec nous que peut-être nous ne connaissons pas de vous? Donc, je vais commencer. Je vais oser le plonger. Donc, il y a 10 ans, j'ai écrit un petit article qui était publié dans une revue chrétienne. Ça s'appelle The Sun. C'était en 2009. Donc, j'ai déjà été publié dans une petite revue. Donc, ça, c'est qu'est-ce que je trouve vraiment cool. Je suis fière de ça. Donc, voilà, je vais vous laisser la chance de nous parler de vos accomplissements, de qu'est-ce que tu es capable de faire qui est vraiment cool. Les enfants aussi, hein, peuvent participer. Hein. Si vous permettez, je peux-tu? Oui, après Manon. Okay. Je vais plus aller avec un témoignage, si vous permettez, que j'ai vécu cette semaine. Je travaillais et puis il y a une patiente que je suis allé voir qui était... j'allais là pour un suivi de Synvito et autres. Fait que là, j'arrive, je vois la dame est comme toute en panique, toute anxieuse. Je lui pose donc la question, qu'est-ce qu'il y a? Pour le départ, elle voulait me dire, oh non, il n'y a rien. Je dis, regardez votre faciès, madame, je pense que vous êtes tellement en train de réfléchir, vous n'êtes pas ici, là. Elle me dit, OK. Il y a ma fille qui a fait un accident de vélo. Elle faisait du vélo, puis elle a fait un accident et elle a subi des opérations. Euh, Actuellement, on a fait une opération et puis on ne me donne pas de nouvelles. Je suis sans nouvelles, j'appelle tout le monde, il n'y a personne qui me répond. Mais quand je finis avec elle, je prends ses signes vitaux, j'essaye de l'écouter, j'essaye de la reconforter, mais quand je partais, à la porte, elle me dit, mais je continue à prier. Je dis, ah ben, c'est une bonne occasion pour pouvoir prier avec elle. Je ferme la porte, puis je dis, voulez-vous que je prie pour vous? Puis, j'ai pris un moment de prier avec elle. Et j'ai envie de vous dire, quand je sors de là, la dame me dit, je suis apaisé. Je suis apaisé. Je pense pas qu'il y avait autre chose de mieux que ça qui pouvait m'apaiser. Fait que là, c'est juste, avec ça, j'ai envie de vous lancer encore ce rôle que nous avons à jouer auprès des personnes qui sont des fois en détresse. Trouvons toujours cette brèche-là pour soit évangéliser, prier les uns pour les autres. C'est l'invitation que je veux vous lancer ce matin. Merci. Merci, Boris. C'est vraiment un beau témoignage. C'est super. Donc, Manon. Bon, moi, ça sera pas beau. C'est pas un beau témoignage. Moi, c'est une folie. Je suis sûre que vous savez pas que je suis capable de faire la split avec mes doigts. Je suis bonne, hein? C'est vraiment bonne. Théâtre, là. Wow. Wow. C'est impressionnant. S'il y avait un Olympique là, pour les doigts, là, tes doigts seraient dedans. Bon, mais tu serais une bonne piano. Tu sens des doigts très flexibles pour jouer du piano.
Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent partager soit un témoignage ou une folie? Les deux sont bien ce matin. Ah oui, Barbara. C'est des choses. C'est vraiment pas une folie ni un témoignage, mais c'était une bénédiction qu'on a eue hier. Et on était dans la maison et on a eu la sonnette. Quelqu'un sonnait à la porte, on ouvre la porte et c'est toute la famille Mbwiti, comme Nazaire, Lengsu, Emma et Alicia, et tout le monde avait un masque et ils étaient bien présentés et ils ne voulaient même pas rentrer, ils voulaient juste venir dire que salut et on a eu un bon échange à la porte. Et ils nous ont donné de laitue incroyable, jolie de leur jardin et tout. Mais ça, c'était une grande joie qu'on a eue hier. Oh, et elle nous a donné 7 ou 8 masques qu'elle a confectionnés elle-même. Alors, on va avoir les plus belles masques aussi ici à Québec. Mais c'était vraiment une joie de les voir parce qu'on s'ennuie de tout le monde. C'est sûr. Donc, l'exercice aussi, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Là. Donc, si jamais vous avez quelque chose que vous pensez qu'on ne connaît pas de vous, donc, vous pouvez le partager. Puis toi, qu'est-ce qu'on ne connaît pas de toi? Ouais, ben là, c'est ça, il faut que j'y pense. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut parler. Oui, Tim, il y a quelque chose à nous partager. OK. Mais c'est une folie que je l'ai lu, un meme sur Facebook, un problème qui se présente maintenant avec des masques. Alors, on va à l'épicerie, puis apparemment, un couple, ils sont allés à l'épicerie, bien protégés avec le masque, puis arrivés à la maison, enlever le masque, puis elle est entrée avec un homme qui n'était pas son mari. Alors, il faut vérifier l'identité même de qui est derrière le masque. C'est une blague. Elle connaît beaucoup son mari, hein? Je ne connaissais pas ses yeux, en tout Elle ne cas. connaissait pas ses yeux, ni ses gestes, ni sa grosseur, sa grandeur. Donc, qu'est-ce qu'on ne connaissait... Comment on dit ça? Qu'est-ce qu'on ne connaisse pas de vous? Ouais. Ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes capable de faire? Estelle pense vraiment, vraiment au fond, là. J'ai une amie qui est là comme en arrière de la gorge, là, il y a la petite chose qui pend, là. Elle en a une double. C'est cool, ça. La luette. De louette. Moi, j'ai déjà, quand j'étais jeune, j'ai déjà avalé un noyau de pruneau. Puis ça m'avait étouffé complètement. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris réellement, commencé à prendre conscience que ma vie était éphémère. Mais quelques années plus tard, je connaissais Jésus-Christ. Plusieurs années plus tard, mais ça a commencé, dans le fond, avec un étouffement, avec un noyau de pruneau. Je ne savais même pas cette histoire. Non. Si je peux revenir, c'est ça. J'ai toujours souvent, quand je nettoyais mes oreilles, ça va être un peu bizarre, là, mais je ressentais souvent quelque chose d'assez solide dans mon oreille. Vous savez, quand vous nettoyez votre oreille, là, vous sentez votre peau, là, mais là, je ressentais souvent quelque chose d'inerte et de solide dans mon oreille. Fait que là, un jour, je décide comme ça, je dis, bon, des fois, à l'hôpital, ce qu'on met, on met de l'huile minérale, puis après ça, on fait un lavage d'oreille, puis il y a les particules qui peuvent sortir du cérumen qui peut sortir et autres. Fait que là, j'ai décidé de m'acheter à la pharmacie de l'huile minérale, fait que je m'en suis mis dans l'oreille. Arrivé à l'hôpital, j'ai dit à un collègue, pourrais-tu juste me faire un lavage d'oreille? Il a fait ça. Puis je vous dis pas qu'est-ce qui est sorti de mon oreille.
incroyable. Moi aussi, je suis resté ébahi. Pas une grosse Je bébé. sais pas si non, pas une bébite. Je sais pas si vous avez déjà vu l'eucalyptus. Il y a des petits, comme des petits nodules comme ça que ça produit. J'avais ce petit nodule-là, je ne sais pas combien d'années ça a été logé là-dedans. C'est vrai, j'ai pas eu d'infection au niveau de mon oreille, mais j'étais comme, c'est vrai que cette oreille-là produisait un petit peu plus de cérumen que l'autre. Et donc, je suis resté comme, c'est quoi cette affaire? Quand est-ce que ça s'est logé là? Et puis, comment j'ai pu transporter ça toutes ces années sans jamais avoir mal mais je percevais quelque chose de Dieu. J'entendais très bien, mais je comprenais pas trop. Fait que là, c'est probablement dans les petits jeux d'enfance qu'on s'est mis, que quelqu'un m'aurait mis ou moi-même, je me serais mis ça dans l'oreille. J'avais une grande-tante qui avait trouvé un Q-tip dans son oreille qu'elle ne se souvenait jamais. Elle avait mis un Fait Q-tip. que je comprenais pas trop, là. Fait que c'est ma petite anecdote. C'est bon, merci. Estelle, ton tour. Ouais. Une chose que les gens savent pas, ben en fait, une chose étrange que je fais. Moi, je mange pas ma pizza comme tout le monde. Je mange tout le topping sur le dessus, puis après ça, je mange le dessous puis la croûte. Ah. Fait que ça, c'était assez bizarre quand on me rencontre la première fois parce que, à moins de ne pas avoir de couteau puis de fourchette, là, je suis pas capable de manger ma pizza au complet tout ensemble. Il faut que je mange le dessus en premier, le dessous après. Et mon père, lui, fait le contraire. Puis j'ai pas pris ça de lui parce que j'aurais tendance à faire le contraire, mais lui, il va tout manger la croûte en premier puis il va manger le dessus par après. Fait quoi? Je sais pas pourquoi. Il y en a qui préfèrent attaquer les deux étapes en même temps. Vous les prenez un à la suite de l'autre. C'est ça. Dans l'ordre. Exactement. Des fois, on garde le meilleur pour la fin. Moi, j'aime mieux la croûte. C'est peut-être ça. Ah, OK. Moi, j'en ai une anecdote s'il n'y a pas personne. Non, il n'y a personne maintenant. Ben, Estelle, moi, j'ai une confession à faire à tout le monde. C'était la fête, c'était l'anniversaire d'un de mes amis. Je devais avoir 7 ans, 8 ans. Puis ses parents nous avaient donné des biscuits à volonté. Puis on était dans un petit camp sur le terrain. Puis moi, j'aimais beaucoup le crémage des Oreos. Fait que j'ai pris le crémage seulement, puis j'ai refermé les Oreos et je les ai mis en boîte. Donc, mon ami était vraiment pas content. Fait que c'est les premiers moments qu'il a fallu que j'apprenne à demander pardon. Et voilà. Il aime encore le glaçage d'Oreo. Il disait qu'il l'aimait, mais il l'aime encore. J'aime vraiment les Oreos. Incroyable. Mais je veux comprendre. As-tu léché le crémage puis mis les deux ensemble après? Oui. Dégueulasse. Est-ce qu'il y a d'autres quelque chose comme ça à nous raconter? Ça fait du bien à l'âme. Il ne faut pas que les enfants écoutent ce que je viens de dire. Ah. On va leur donner des idées. Peut-être qu'il y a des enfants qui veulent nous partager quelque chose qu'ils sont capables de faire, par exemple. Ah oui, Anissa. OK, tu es capable? Oui. Toi, Sarah, tu m'as déjà donné un cours d'anglais, hein, fait que j'ai jamais été bonne en anglais. À mon voyage de secondaire 5, on était dans un Tim Hortons, puis je voulais un jus de raisin. Je savais pas comment dire raisin en anglais. Fait que je savais qu'il y avait des raisin brand. Fait que j'ai dit, est-ce que je peux avoir un verre de raisin? Fait que là, ils m'ont fait, hein? Tu sais, fait que là, quelqu'un me dit, non, c'est grape. Fait OK. Puis à mon voyage de noces, fait qu'on monte un petit peu plus loin, genre 10-12 ans plus tard, on était dans l'avion, puis on voulait avoir un verre de la liqueur, mais tu sais, ils nous servent pas ça dans des canettes, ils nous servent ça dans des verres en plastique. Puis moi, je voulais avoir, je voulais pas de glace, mais de glace tu sais, comme de l'eau glacée. Fait que là, j'ai dit Coke with no glass. Fait que là, elle m'a fait, hein? Fait que là, elle dit, t'as pas le choix de l'avoir dans un verre. Mais là je dis, voyons, elle comprend rien. C'est pas ça. En tout cas, bref, je me suis améliorée, mais raisin puis glace, là, ça me suit. Voilà. C'est bon. C'est bon, mais on voit que tu as fait le progrès depuis, là. Je parle pas en anglais, je le comprends bien, mais je dis trop de niaiseries en anglais. Je garde ça de même.
T'es niaiseuse en anglais. Oui, Marie. Qu'est-ce qu'il y a, Minou? Mais oui, mais ils veulent mettre la patte patrouille. Ils n'ont pas le choix de te mettre la patte patrouille. On a un fan de la patte patrouille ici, c'est presque une maladie. L'école est pas dans ça. Ah ben. Hey, Michael, mettons pendant que je partage, peux-tu aller partir à la patte patrouille ou. Ouais, j'ai des petites affaires à vous partager. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous avez sûrement remarqué Caleb, ses yeux qui bougent. Ça s'appelle un nystagmus, puis ça vient de moi. Moi, j'ai ça, moins prononcé, par exemple, là, puis j'ai une bonne vision quand même. Puis mon père avait ça, puis Étienne là aussi. Fait que c'est ça, je vais vous partager ça. Après ça, il y a quand même un bon bout de temps, il y a plusieurs années, avant d'embarquer dans ma formation pratique, là, je faisais beaucoup de sauvetage sportif. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais c'est un sport, mettons, là, mais il y a des épreuves vraiment sportives, puis il y a des épreuves en salle, puis des épreuves en piscine, de plusieurs types, là, mais en gros, mettons, il y a l'épreuve surveillance, c'est 8 minutes timées de surveillance de piscine en équipe de 4. Puis, toujours la même équipe, c'est des championnats par équipe, finalement. Puis, fait qu'on surveille une piscine pendant 8 minutes, puis tout le monde fait la même épreuve, fait que chaque équipe est comme dans un local, puis n'est pas au courant de ce qui se passe, puis les organisateurs, c'est tout timé, là, tu sais, à 1 minute 15, il y a quelqu'un qui fait semblant de se noyer, ou 1 minute 45, il y en a un qui enfreint un règlement de piscine, mettons, il court sur le bord, puis là, si tu ne l'avertis pas, il va se planter, puis il va se blesser. En tout cas, des affaires de même, là, puis là, il y a toutes des grilles de pointage. Puis il y a des épreuves en salle aussi, là, où est-ce qu'on arrive dans une mise à situation de premiers soins, là, un écrasement de montgolfière ou des affaires de même. Là. Puis avec du faux sang, puis tout. Là. Puis Michael a déjà eu le plaisir de faire une victime simulée dans un événement qu'on avait organisé à Québec. Vous y en parlerez, il garde des bons souvenirs de ça. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait ça pendant quelques années. Puis ça a un peu aidé mon choix d'aller en médecine aussi. Puis la dernière année que j'ai participé, mettons, là, on est arrivé 2e au championnat québécois. Wow! Puis c'est sûr que je ne connaissais pas ça de toi, là. Je pense qu'il y a beaucoup qui apprennent ça de toi. Merci, Marie, de partager ça. C'est bien cool. Puis, il y en a plusieurs qui le savent, mais je suis une grande fan de François Pérusse aussi. Ah oui, comme Vanessa et Manon. OK, Diane Bazin. OK. Bien, ça fait que c'était un piège, c'était pour moi. Oh, Ça fait que 2 choses que vous ne savez peut-être pas de moi. Quand j'étais plus jeune, j'ai une grande gueule. Quand j'ai une grande gueule, hein, tout ça, mais vous ne savez pas à quel point, c'est ça. Hein? Fait qu'on a fait tantôt quand c'est Jean-Philippe qui il parlait des Oreos qu'il empilait. Tout ça, nous autres, on faisait des concours, bien entendu, là, avec mon beau-frère Marc Lemelin, des concours combien on pouvait rentrer d'Oreos puis dans la bouche en même temps. Puis c'est assez extraordinaire ce que ça peut contenir, cette petite affaire-là. Puis lui, à un moment donné, il a eu l'idée de faire des concours de cuillères. Fait qu'on prenait des cuillères et tout ça. Savez-vous que je suis capable de me rentrer la grosse cuillère à service dans la bouche? Wow, ça je ne sais pas si vous avez essayé ça. Tu sais, la grosse, là, on a ça, là. Puis, elle rentre. Ça fait que si vous pensez que j'ai une grande gueule, oui, j'ai une grande gueule. Ça fait que ça, c'est la première chose que vous connaissiez probablement pas de moi. La deuxième, c'est qu'à un moment donné, je restais à Précieux-Sang dans ce temps-là. Diane était allée en voyage avec des gens en Tunisie. Ouais. Puis elle était partie longtemps, ça fait que, tu sais, un gars s'ennuie, là, puis c'était l'été, il faisait chaud. J'ai été chez Club Price. Dans ce temps-là, c'était Club Price. J'appelle encore ça Club Price. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais... Ça fait que je vais chez Club Price, j'achète des fudge.
Puis, j'ai commencé à écouter un film. Ça fait que juste là, tu sais, tout le monde est capable de faire ça. Fait que là, je prenais des fudges 2 par 2, puis je mangeais des fudges, puis j'écoutais le film, puis j'écoutais le film. Puis à un moment donné, j'étais sur le divan. J'étais là, puis je grelottais. J'ai dit, tabarouette, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'ai compté mes bâtons. J'avais mangé 10 fudges. Ça fait que non, je suis un petit peu excessif. Moi, manger 20, 30 Werther's originales de suite, là, ça ne me dérange pas. Puis là, je suis obligé de les cacher. Ça fait que c'est les deux choses que je voulais dire de moi. En anglais. Puis Diane, OK. Tantôt, les gens parlaient des problèmes qu'il y avait en anglais. Moi, mon problème, j'ai eu le pire, là, c'est ordinator. Ça, computer, ça ne me rentrait pas dans la tête, là. Longtemps, j'ai été des ordinators. Même en français, j'ai eu des problèmes quand j'étais jeune. Les moutons puis les boutons, ça ne rentrait pas. Puis l'eczéma puis le noxéma. Tu sais, il y avait une maladie de peau, l'eczéma. Puis ma tante, elle payait pour se mettre du noxéma. J'ai dit, c'est donc bien innocent. Tu sais, je veux dire, tout le monde paye pour se débarrasser de ça. Ça fait que c'était les choses de moi que vous connaissiez peut-être pas. Au revoir! Merci, Marc. Mais Marc, je crois, peut-être pas à partager à toute l'Église, mais il y avait aussi un autre problème en anglais avec le bronchite. Ouais, ça c'est, mais ça, c'était pas moi qui l'avais dit, par exemple. On était dans une conférence, c'était des pathologistes. On était aux États-Unis. Puis, il y avait une dame qui était avec nous autres. Il y avait les pathologistes plus leur épouse. Puis, la femme, elle avait fait une grosse bronchite. Puis, elle voulait compter ça aux autres personnes qui étaient autour de la table. Ça fait que là, elle dit « I had a big bronchite ». Ça l'a beaucoup ri. Ça fait que... Bronchite. Voilà. Bon, ben, bonjour. Merci, Tim, de me l'avoir rappelé. C'est bien. Ça fait de bien vivre ensemble. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Ben, pendant qu'il n'y a personne, je veux faire du pouce sur ce que Marc vient de dire. Moi, là, les petites bouteilles de V8, là, j'aime ça, là. Je suis capable de la prendre en une gorgée. Ça veut dire que ma bouche, elle peut contenir 156 millilitres. Je suis super content de l'avoir dit, merci. Donc oui, j'ai un grand intérieur de bouche. Wow! J'ai toujours voulu savoir combien de millilitres vous j'étais capable de contenir. Moi, j'ai une histoire à raconter. Vas-y. Quand j'étais en 6e année, on a visité une papeterie. Je ne sais pas si vous avez déjà visité une papeterie, là, mais il fait chaud, il fait frais, ça pue pas. C'est incroyable de visiter une papeterie. Et cette journée-là, on m'avait offert une gomme ballon au melon d'eau. J'étais contente de manger ma gomme ballon au melon d'eau. Puis là, on monte des escaliers, on descend des escaliers, il fait chaud, il fait frais. Puis à un moment donné, le monsieur qui nous fait visiter, il dit « Y a-t-il un élève qui a une question? » Fait que moi, je fais « Puis j'ai vomi devant tout le monde! » Parce qu'il fait chaud, il fait frais. Fait que la gomme ballon au melon d'eau a pris le bord, j'ai vomi. Fait que c'est ça. Oh, wow! Le chaud, le froid dans la vie, c'est pas bon pour moi. Maintenant, tu n'es plus capable de manger melon d'eau, j'imagine? Non, impossible. Je ne sais pas s'il y en a qui le savaient, mais quand j'étais jeune, j'ai failli être sourde. J'avais des problèmes de surdité quand j'étais enfant. Fait que j'ai été opérée 3 fois pour avoir des tubes dans les oreilles. Alors aujourd'hui, si j'ai une bonne écoute, c'est parce que c'est Dieu qui le permet. Ça m'a fait penser, j'ai porté des broches pendant 10 ans. 10 ans, de 9 ans à 19 ans. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour vous, pour moi. Que quand j'étais jeune, tout le monde me voyait avec des broches, mais maintenant, non. On a 5 minutes s'il y en a d'autres qui veulent partager. Je vais laisser quelques instants à certaines
Ah oui, Marie. Je sais pas s'il y en a peut-être qui le savent. En tout cas, moi, je suis allée en Roumanie 2 fois. Puis, fait que je suis capable de un petit peu comprendre roumain puis dire quelques trucs en roumain. Wow, comme quoi? Comme bonjour, bună ziua, ce faci, comment ça va? Ouais, il y a d'autres choses, là. Je t'aime, te iubești. Ben, je peux dire d'autres choses aussi, là. Vorbești românește un puțin, ça veut dire je parle un peu roumain. Je pensais que tu disais je veux manger une poutine. Oui, c'est ça, poutine, ça veut dire un peu. Ben, c'est ça, là. Je suis plus. C'est ça, je suis quand même capable de comprendre plus, là. Ou juste comme ça? Comment? Tu avais été en Roumanie comme mission ou juste comme ça? Oui, mais la première fois, j'avais besoin de changer d'air un peu. Puis j'ai gardé contact pendant plusieurs années avec l'animateur de pastoral de mon école secondaire. Puis je savais qu'il était en année sabbatique dans un orphelinat en Roumanie. Fait que je l'avais contacté pour dire est-ce que je pourrais venir. Fait que j'étais allée là à peu près 6-7 semaines, là. Oh, wow. Puis, fait que là, j'ai appris un peu avec les enfants aussi, parce qu'avec des enfants, c'est simple, là. Tu peux dire des mots simples, puis tu peux te tromper, puis c'est pas grave, là. Puis ils te corrigent, tu sais, bien, tu sais, sans aucun jugement, puis où ils rient, puis c'est correct, là. Puis après ça, à l'externat, dans ma formation, je m'étais inscrite pour un stage international, puis j'avais fait un stage de chirurgie de 4 semaines en Roumanie. Wow, c'est vraiment ça. Je savais pas ça, non? Mais je pense que c'était... Quoi? Les résidents, j'essayais de parler en roumain, là, avec les autres résidents puis les stagiaires, puis là, ils trouvaient ça bien drôle. Hey, c'est vraiment le fun. Maintenant, on se connaît un peu plus. On sait que Marc est capable de mettre une cuillère complète dans sa bouche. On connaît ici, on a besoin d'une traductrice romaine. On peut aller voir Marie. Aussi, on est en train de noyer, on appelle Marie. Donc, c'est toutes les choses importantes de savoir. Ah oui, et Manon, elle serait vraiment bonne pour le split avec ses doigts-là. C'est vraiment bon. Puis si jamais on a besoin d'une traductrice, c'est pas Sarah que vous appelez, c'est Anissa. Anissa. Oui. Ou le mien, Marc. Ah, mais merci tout le monde d'avoir participé. C'était vraiment agréable. Et je vais te montrer pour la semaine prochaine. Un instant. La semaine prochaine, on va faire... Hop, hop, hop. Les attributs de Dieu qui nous soutiennent. Ça, c'est une idée d'Anissa. Donc, pensez à les attributs de Dieu qui nous soutiennent. Donc, vous pouvez passer en avance pour préparer. Donc, bonne semaine. Merci. Merci, Sarah. Et on est prêt pour un bon temps de louange ce matin. Et encore, je prends l'occasion encore de dire merci à Anissa et à d'autres membres de notre équipe de louange. Vous avez entendu des voix et on a entendu d'autres instruments joués. Et je veux juste te dire un grand remerciement, Anissa. Donc, espérant qu'on va bien partager notre écran. Et c'est ça le but. Alors, donne-moi un instant, puis nous serons prêts. Et juste enlever cela. Secouru, 100 ans. 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 100 ans.
ces souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront en ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah.
Alors, bonjour. Je pense qu'on a des petits problèmes techniques avec Tim, mais je vais juste vous regarder un instant. Faites-moi donc un pouce par le haut si vous êtes capable de m'entendre et de me voir. C'est bon, parfait. Alors, le temps de... Merci pour ceux qui sont occupés du temps de louange. Maintenant, on va continuer avec la prédication. Je viens de recevoir un texto de Tim qui dit qu'ils ont eu une panne d'électricité. Donc, je vais, juste pour être sûr que ça fonctionne bien, je vais prendre... En fait, on va continuer. Si jamais il faut que je me connecte sur le compte de l'Église, je le ferai, mais on va continuer comme ça. Alors, c'est ça. Cette semaine, on continue l'enseignement par rapport à la résurrection. Et la semaine passée, Tim nous a enseigné à propos de 1 Corinthiens 15, où on voit que oui, une fois qu'on va passer par la mort, bien, qu'on va connaître la vie de nouveau, on va avoir des corps glorifiés, des corps qui sont immortels, qui sont incorruptibles, des corps qui sont remplis de force et de gloire. Et j'aimerais ça qu'on regarde dans quel type de monde nous allons vivre avec ces nouveaux corps. Donc, moi, j'ai ma Bible à côté de moi. Je vais vous lire des passages. Alors, c'est dans Hébreux 12, versets 26 à 28. Alors, je vous lis ça. Dans Hébreux 12, versets 6 à 28. Alors, celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra, pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. Donc, ce que ça dit, c'est que Dieu nous a avertis d'avance par la prophétie qu'il allait ébranler la terre et le ciel. Ça, c'est une prophétie qui est dans AG 2.6. Donc, je vais aller vous lire ça, AG 2.6, ce que ça dit exactement. Donc, Dieu qui parle par l'entremise du prophète Agé, qui dit « Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. » Donc, on voit dans la prophétie d'Agé que le prophète fait référence à tout ce qui existe d'une certaine manière dans la création de Dieu. Si on fait référence à la Genèse, au premier chapitre, on a les 3 premiers jours où Dieu met de l'ordre dans la création. Le premier jour, il va séparer la lumière des ténèbres. Le deuxième jour, il va séparer le ciel de la terre, de la mer. Et le troisième jour, il va séparer le sec de la mer. Donc, dans la prophétie d'Agé, on revient un petit peu dans cette thématique-là de le ciel, la terre, le sec et la mer. Tout ce que Dieu existe, Dieu va l'ébranler. Il va le shaker. Et dans Hébreu, l'auteur d'Hébreu va dire, regardez, Dieu nous a averti qu'elle allait shaker, qu'elle allait ébranler tout ce qui existe, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui ne peut pas être ébranlé. Il y a un royaume qui n'est pas shakeable, qui est inébranlable. Donnez-moi juste un instant, je vais aller voir si j'ai besoin d'accepter quelqu'un dans la pièce. Je pense que non. C'est bon. Alors, Dieu avertit que tout le domaine matériel, c'est pas ferme, c'est pas durable, c'est pas éternel, c'est temporaire. Mais il y a un royaume. En Hébreux 12, verset 28, le royaume que nous recevons est inébranlable. Hein? Dieu nous donne quelque chose de solide, de durable. Et en effet, on voit bien de nos yeux que le monde dans lequel on vit est temporaire, est ébranlable. Et juste actuellement, avec la crise par rapport au coronavirus qui continue, on voit que le fait d'avoir un emploi, c'est
c'est pas toujours solide, même si on travaillait pour une entreprise qui fonctionnait bien, mais du jour au lendemain, hein, tout peut s'écrouler. Si vous aviez des actions à la bourse, vous avez sûrement vu que les actions à la bourse, ça s'est promené pas mal dans les derniers mois. Donc, à notre emploi, nos actions à la bourse, ça peut être une source de sécurité pour nous. On peut se dire, regardez, je peux regarder l'avenir d'un bon œil, je peux avoir de l'espoir dans l'avenir parce que regarde, j'ai des bons revenus, j'ai beaucoup de réels, mais on voit qu'on vit dans un monde qui peut être shaké et toutes ces choses-là, toutes nos sources de sécurité, ça peut s'écrouler. Et même une autre source de sécurité, ça peut être nos relations. Ça peut être les gens qui sont importants pour nous. Et encore une fois, à cause du COVID, on voit qu'on peut être confiné. Donc, on n'a plus le droit de se voir. Donc, bon, les gens ne sont pas nécessairement, ils ne disparaissent pas, mais c'est plus difficile d'être en relation avec eux. Et le COVID met aussi en évidence la présence de la mort dans notre vie, dans notre monde. À tous les jours aux nouvelles, on entend qu'il y a des nouveaux morts. Et ultimement, la mort, c'est ça le symptôme le plus grave du fait que notre monde est temporaire, n'est pas durable, c'est qu'on finit tous par mourir. Et la mort, particulièrement, c'est quelque chose de très frustrant. Il y a quelque chose de triste, quelque chose d'horrible, quelque chose on va dire d'une certaine manière, de laid, mais tellement frustrant parce qu'on sait que tous nos efforts sur Terre sont temporaires. Dieu nous avertit, ce monde-là dans lequel on vit, il est ébranlable, il n'est pas durable. Et il y a à peu près 3000 ans, il y a un roi en Israël qui avait une grande sagesse et qui a appliqué son esprit à réfléchir à notre monde, à dire comment ça fonctionne. Et bon, dans le livre d'Ecclésiaste, le roi Salomon n'est pas nommé en tant que tel, mais c'est quand même raisonnable de croire que l'auteur du livre d'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament serait Salomon. Salomon, un roi qui a eu une grande sagesse. Les rois et les dirigeants de plusieurs nations sont venus le voir pour l'écouter. Un homme qui a eu beaucoup de richesses, beaucoup de puissance militaire. Et dans le livre d'Ecclésiaste, on va présumer un instant là, que c'est Salomon. Salomon fait des constats très décourageants. On peut aller lire en Ecclésiaste 1, verset 2. C'est l'introduction du livre. Donc, Ecclésiaste 1, verset 2. « Vanité des vanités, dit le maître. Oui, vanité des vanités, tout est dérisoire. » Et c'est... Comme je disais, c'est un petit peu décourageant. Il ne faut pas lire l'Ecclésiaste, on est déjà un petit peu déprimé. Hein? Tout est vanité. Toute la vanité, c'est de la fumée, c'est des bulles de savon que dès qu'on y touche, ça éclate. Puis bon, moi, j'ai des jeunes enfants, puis des fois, l'été, ils vont jouer avec du liquide à vaisselle là, qui fait des bulles, puis là, ils font des petites bulles dans leurs petits anneaux, puis ils courent après ça, mais... Hein, dès qu'ils s'approchent de la bulle, elle éclate, ou même ils n'ont même pas le temps de se rendre et elle est déjà disparue. Et dans l'Ecclésiaste, Salomon dit ça, toute notre vie, c'est de courir après des bulles de savon qui vont éclater avant qu'on les atteigne, ou une fois qu'on l'atteint, ça nous pète d'en face. Hein, il n'y a rien de solide, il n'y a rien d'éternel, il n'y a rien de durable. Et bon, il y a 12 chapitres dans l'Ecclésiaste, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, par exemple, l'oppression que les êtres humains se font endurer les uns les autres. Mais je vais vous lire un passage dans Ecclésiaste 2, versets 12 à 19. Bon, c'est l'Ecclésiaste qui parle. L'Ecclésiaste, comme tantôt, là, on pouvait lire le maître, c'est comme un terme spécial, là, mais grosso modo, on parle de Salomon. C'est qui est raisonnable de croire. Bon, verset 12, chapitre 2. Puis, je me suis mis à considérer ce qui est sagesse et ce qui est stupidité et folie. Ainsi, que sera l'homme qui succédera au roi? Que fera-t-il, sinon ce qui s'est déjà fait avant lui? J'ai constaté que la sagesse est plus avantageuse que la stupidité, tout comme la lumière est plus avantageuse que les ténèbres. Le sage a des yeux pour voir, alors que l'insensé marche dans les ténèbres. Cependant, j'ai aussi constaté qu'un même sort attend l'un et l'autre.
je fais une parenthèse, le sort qui attend tout le monde, c'est la mort. Je referme la parenthèse. Verset 15. Alors je me suis dit en moi-même, puisque mon sort va être le même que celui de l'insensé, quel avantage me procure alors toute ma sagesse? Et j'ai conclu en moi-même que cela aussi était dérisoire. Car on ne se souviendra pas longtemps du sage, pas plus que de l'insensé. Et dans les temps à venir, tous deux tomberont dans l'oubli, car le sage mourra aussi bien que l'insensé. Alors je me suis mis à haïr la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'est apparu détestable, parce que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. J'ai fini par prendre en dégoût tous les travaux que j'avais accomplis sous le soleil, et pour lesquels je m'étais donné tant de peine, parce que je devrais tout laisser à mon successeur. Et qui peut savoir si mon successeur sera sage ou sot? Pourtant, c'est lui qui disposera de tout ce que j'ai acquis sous le soleil par mon labeur et par ma sagesse. Cela aussi est dérisoire. Donc, comme je vous disais, il ne faut pas être trop de mauvaise humeur ou déprimé quand on lit l'Ecclésiaste, mais bon, des constats que l'Ecclésiaste fait. On a un certain contrôle sur notre vie, on a un certain contrôle sur nos décisions et on peut prendre des décisions qui sont sages ou, pour prendre le terme dans l'Ecclésiaste, sottes, de la folie. Puis oui, c'est mieux de prendre des décisions sages dans notre vie. Mais la finalité de toutes nos vies, qu'elles soient sages ou empreintes de folie, c'est la mort. Et Salomon, en voyant ça, va dire, ça n'a pas d'allure, c'est dérisoire. Il n'y a aucun fruit qui est durable là-dedans. Et même si on pouvait dire, OK, oui, un jour je vais mourir, mais je vais tellement faire des grandes choses que mon nom on va se souvenir de moi pendant longtemps. Le constat de Salomon, c'est de dire, les gens qui sont venus avant nous, qui ont été sages ou fous, on ne s'en souvient pas vraiment. Donc, oui, il y a certains individus dont on se souvient à travers le temps, mais par rapport à la grande quantité de gens qui ont vécu sur Terre, il y en a très peu dont on se souvient. Et toute notre vie a une portée extrêmement temporaire. Et quand Salomon se rend compte de ça, ça vient le chercher. Il va se mettre à haïr la vie, il va prendre en dégoût tous les projets qu'il a faits. Et il va dire, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens, tout ça. Et c'est normal que pour Salomon, que ça vienne le chercher. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on travaille. Quand Dieu a créé Adam et Ève, qu'il les a mis dans le jardin, il leur a donné des projets, un mandat. Il leur a donné le mandat de prendre soin du jardin d'Éden, de le cultiver. Il leur a donné le mandat de peupler la terre, d'avoir des enfants, mais de se répandre partout sur la terre. Donc, dans la manière que Dieu nous a créés, il nous a créés pour qu'on soit des bâtisseurs, pour des gens qui prennent soin de la vie, pour des gens qui explorent, qui repoussent les horizons. Mais là, tout ça, tous ces beaux projets-là, tous nos efforts, finalement, ça tombe dans le néant à cause de la mort. Et on est fait pour prendre soin de la vie, mais la finalité de tout le monde, c'est la mort. Donc, il y a vraiment quelque chose de frustrant là-dedans, de décourageant. Et je reviens à l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste, il y a certains constats qui sont faits encore par Salomon. Et, par exemple, Ecclésiaste 3, versets 9 à 13. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Aussi, ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que jouir du bonheur et se donner du bon temps durant sa vie. Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Donc, plusieurs choses dans le passage. Premièrement, Salomon, en voyant que la vie est temporaire, que la finalité, c'est la mort, que
même si on est très sage et qu'on a accompli plein de choses, ben, que la finalité de tout ça, c'est pas très différent de quelqu'un qui aurait passé sa vie en étant déréglé et sot. Ben, il va dire, regarde, il faut jouir du moment présent. Il faut apprécier ce qu'on fait, il faut apprécier les repas, il faut apprécier nos relations, il faut apprécier la vie pour le moment présent. Et ça, je pense que c'est un constat que même si on n'a pas la sagesse du roi Salomon, que tout le monde peut faire. Hein, je pense que la phrase en latin, c'est carpe diem, de saisir le jour. Hein? C'est quand même dans notre société quelque chose de prévalent de dire il faut apprécier le moment présent parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que le lendemain va nous réserver. On ne sait pas si ça va être la maladie, la pauvreté, peu importe le type de problème qu'on peut avoir. Donc, quand on a du bonheur, il faut y goûter. Mais le roi Salomon, il ne s'arrête pas là. Il ne fait pas juste dire, OK, ben, regarde, l'important, c'est d'avoir du bonheur maintenant. Non, il dit, oui, ayons du bonheur maintenant tant qu'on peut, mais il y a quelque chose de plus. Et pour citer l'Ecclésiaste, il va dire, en parlant de Dieu, il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Donc, oui, on est supposé vivre de manière temporaire, d'apprécier le bonheur à chaque jour, mais en même temps, Dieu a mis quelque chose en nous qui dit, non, c'est pas vrai, là. C'est pas juste ça, la vie. Il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose qui a plus de sens dans la vie. Et oui, il existe quelque chose d'éternel. Hein, cette pensée de l'éternité, on aspire à ça, à ce que le fruit de notre travail soit éternel, soit durable, d'avoir des relations durables, que quand on prend soin de la vie, quand on a des enfants, par exemple, on veut que nos enfants aient bien, on veut que nos enfants aient bien pour tout le temps. Puis oui, intellectuellement, on sait que nos enfants un jour vont mourir, mais émotionnellement, non, on a le goût que nos enfants vivent pour toujours. Donc, Dieu a mis cette pensée-là dans notre cœur de dire non, il y a quelque chose de plus durable que ce monde. L'éternité est possible. Et en ayant cette pensée-là dans le cœur, ben, notre intellect essaye de chercher un sens à ce monde temporaire, alors qu'on a cette aspiration à un monde éternel. Et l'autre constat de l'Ecclésiaste, c'est de dire on n'est pas capable juste par nous-mêmes de trouver un sens à la vie. Parce que Dieu, lui, il voit toute l'histoire, il voit du commencement à la fin, alors que nous, on a juste une toute petite partie. Hein, si on est chanceux, on va vivre 80, 90 ans, peut-être 100 ans. Là, on sait déjà que la civilisation humaine est là depuis des milliers et des milliers d'années. Donc, on n'a pas assez d'informations, nous, chaque individu, pour dire voici ce que Dieu est en train de faire dans l'histoire, voici c'est quoi le sens de la vie. Juste nous, notre expérience est trop limitée. Mais on a quand même cette aspiration-là de dire il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de plus durable. Sinon, la vie ne fait pas de sens. Et j'aimerais vous proposer que dans la Bible, étant donné que c'est la parole de Dieu, c'est une parole de Dieu aussi qui a été prononcée sur 1500 ans et qui s'est complétée avec Jésus-Christ il y a 2000 ans, bien que là, oui, on a suffisamment d'informations, on a suffisamment de révélations de la part de Dieu pour dire voici c'est quoi le plan de Dieu pour l'histoire. Et je vous parlais que la mort était frustrante, était décourageante, était laide, était attristante. Mais le plan de Dieu, c'est de vaincre la mort. Et il a monté ce plan-là parce qu'il nous aime. Dieu est un Dieu d'amour et il a un plan qui est empreint d'amour. Et dans ce plan qui est rempli d'amour, Dieu vainc la mort par son Fils Jésus, qu'il a envoyé sur la terre pour porter notre condamnation à mort, parce que nous étions pécheurs, nous sommes pécheurs. Mais Jésus n'est pas juste mort à la croix aussi, il a vaincu la mort, il est revenu à la vie. Et de la même manière, nous, on a le même espoir que de passer par le même chemin, on va dire, que Jésus, de passer à travers la mort, mais aussi de goûter à la même résurrection. Et pour goûter à cette résurrection, on a seulement besoin de mettre notre confiance en Dieu, de mettre notre confiance que Jésus est mort à la croix pour toutes nos mauvaises décisions, tous nos péchés. Et si on met notre foi en ça, ben on peut avoir cet espoir de résurrection.
Maintenant, on va retourner à Hébreu un instant. Donc, Hébreu, on retourne dans le passage Hébreu 12. Et bon, on voit que en Jésus, parce qu'on a cet espoir de résurrection, on a cet espoir d'avoir des corps qui ne vont plus jamais connaître la mort, qui vont être incorruptibles, on a cet espoir de vivre dans un royaume qui va être éternel, où tous les travaux qu'on va faire, toutes les relations qu'on va avoir vont être durables, qu'il n'y aura plus rien de temporaire, que tout ce qui pouvait être ébranlé va être mis de côté, mais que maintenant, on va être dans un monde durable, éternel, inébranlable. Donc, verset 28 d'Hébreux 12. « Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. » Et tantôt, je parlais de l'espoir. L'espoir de vivre dans ce monde-là, il est futur. Dans le moment présent, on revient un petit peu au constat du roi Salomon, il faut apprécier le moment présent. Mais dans Hébreu, on ajoute d'autres choses en disant, oui, on a cet espoir-là, donc cet espoir devrait modifier notre comportement et notre attitude dans le moment actuel. On devrait être rempli de reconnaissance envers Dieu. Donc oui, on devrait dire merci à Dieu. On devrait le prier ou le remercier, mais on devrait aussi servir Dieu avec soumission et respect. Et j'aimerais parler un petit peu de ce service envers Dieu. Parce que Dieu, c'est notre Père. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles. Donc, quand Dieu nous demande de le servir, ce n'est pas comme des esclaves. Non, Dieu nous demande de le servir de la même manière que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Jésus-Christ a servi son Père. Et dimanche dernier, durant l'après-midi, notre laveuse a lâché. Après 14 ans de fidèle service, elle a brisé. Et bon, on est allé acheter notre nouvelle laveuse dans un magasin près de chez nous et c'est un magasin familial. Donc, le magasin porte le nom du grand-père et tous les employés, on va dire 90% des employés, ce sont des employés de la même famille. Hein. C'est une entreprise familiale. Et Dieu vous invite à faire partie de son entreprise familiale. Dieu, c'est quoi qu'il fait? C'est quoi son plan? C'est de sauver le monde de la mort par son amour. Et Jésus, quand il était sur terre, il prenait soin des gens. Et maintenant, Dieu nous invite à le servir et à imiter Jésus, à participer à l'entreprise familiale. Allons voir deux passages, en parlant de Jésus, allons voir deux passages dans Matthieu, de ce que Jésus dit. Donc, Matthieu 6, versets 19 à 21. Jésus va parler, va dire, « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Donc, d'une certaine manière, Jésus, il reconnaît ce que l'Ecclésiaste a déjà dit. Il y a notre monde est dérisoire. Il n'y a rien de durable. Tout est vanité. Donc, Jésus, il dit, regardez, ramassez-vous pas des richesses dans ce monde. Vous le savez que vous allez avoir du trouble, vous allez avoir des mythes, vous allez avoir des cambrioleurs, vous allez avoir de la rouille, vous allez avoir du trouble. Et certainement qu'on peut prier Dieu pour lui demander de prendre soin de nos besoins. Hein, Dieu, Jésus le dit, hein, que notre Père, il nous aime, il sait c'est quoi nos besoins, il va les combler. Mais en même temps, Dieu ne nous dit jamais que tout va tellement bien aller tout le temps. En fait, au contraire, Jésus nous dit, le monde dans lequel vous vivez, il y a des mythes, il y a de la rouille, il y a des cambrioleurs. Tantôt, je parlais du jardin d'Éden, où Adam et Ève étaient placés. À cause du péché, on vit dans un monde à l'extérieur du jardin d'Éden, un monde où il y a des chardons et des épines. Et bon, tantôt, je parlais de ma laveuse qui avait pété. Il y a quelqu'un d'autre de l'Assemblée qui a parlé que la télévision avait brisé, la voiture avait brisé. On vit dans un monde où nos objets vont briser, où on va avoir des problèmes de toutes sortes. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais Jésus il continue et dit, oui, il y a ce monde-là qui est temporaire, mais il y a un monde qui est durable. Donc, vous devriez ramasser des richesses, devriez-vous faire un trésor dans ce monde qui est durable. Et, bon,
comment est-ce qu'on fait pour servir Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour s'accumuler des richesses dans ce monde durable? Un monde finalement, qui n'est pas justement sur Terre, hein? C'est pas, il n'y a rien de tangible physique là-dedans. Allons voir un autre passage dans Matthieu. Donc, dans Matthieu 25, versets 31 à 40. Donc, justement, Jésus parle du nouveau royaume à venir. Et comment Jésus dit d'accumuler des richesses. Matthieu 25, versets 31 à 40. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Ça, on parle de Jésus. Donc, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Donc, Dieu est amour. Il a mis en exécution un plan rempli d'amour pour nous sauver de la mort. On a uniquement besoin de lui faire confiance, de mettre notre foi en Jésus pour avoir le pardon de nos péchés, pour avoir cet espoir-là d'avoir la résurrection de vie dans un monde éternel. Mais dans ce plan rempli d'amour-là, Dieu veut qu'on fasse partie de l'entreprise familiale et que nous aussi, on soit remplis d'amour. Et comment est-ce qu'on fait pour accumuler des richesses dans le ciel? Bien, à chaque fois qu'on a des actions qui sont empreintes d'amour, à chaque fois qu'on fait de l'entraide, qu'on aide quelqu'un, qu'on va vers les prisonniers, qu'on va vers les gens qui sont marginalisés dans notre société, les gens qui ont moins de choses que nous, qui ont plus de difficultés, à chaque fois qu'on fait ces pas-là vers l'autre pour l'aimer, sans rien attendre en retour, mais c'est comme si on les faisait envers Dieu. Parce que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Et quand on aime les autres, on aime Dieu. Et c'est comme ça que, oui, quand on va être dans la présence de Dieu, que Dieu va nous dire « Bravo, champion! À chaque fois que tu as eu des actions qui étaient remplies d'amour, tu m'as ressemblé et je suis fier de toi. Tu as participé dans mon plan, tu as fait ta partie. » Donc, juste pour mettre les choses au clair, de pouvoir faire partie de la famille de Dieu, ça, c'est gratuit, c'est uniquement par la foi. Mais une fois qu'on est parti de la famille de Dieu, Dieu nous demande de le servir, nous demande de participer à sa famille, puis avoir des actions qui sont remplies d'amour. Donc, c'est ça que j'avais à cœur de vous partager cette semaine. Dans Hébreu, on lit qu'on doit être rempli de reconnaissance, que notre vie soit remplie de prières envers Dieu pour lui dire merci. Merci de son amour, merci de son plan pour vaincre la mort qu'il a mis en exécution. Et le mois de juillet, on va faire une série sur la prière. Donc, on va pouvoir continuer à explorer ce thème-là de la prière. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, je vais fermer mon micro. Ceux qui veulent rester pour jaser, vous êtes les bienvenus. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fête du Canada mercredi. On se revoit la semaine prochaine.
tu veux. Je voulais juste dire salut tout le monde. Salut, salut. On écoutait, on a juste enlevé le vidéo. Pour ma part, j'étais absent, j'étais à l'hôpital chercher quelqu'un, alors c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. Ah. Hey, merci Rachel pour ta chanson de ce matin, c'était très bon. Ah oui! Merci. Je me demandais justement, c'était qui ça? 2 TA New? Oui, je devrais changer de nom, hein? Bonne semaine à tout le monde. Oui, Bonne toi semaine. Bye. 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 Désolé pour le Marguerite, je vais te problème. chercher dans à peu près 1 heure, OK? Quoi, Diane? Ah, tu parles à Marguerite? Oui, je parle à Marguerite. Je vais aller te chercher à peu près dans 2 heures. Dans 1 heure, dans 2 heures. Ouais. Désolé pour les problèmes. On a eu une panne d'électricité. Donc, vous avez manqué un peu le temps de louange. Ben, tu veux-tu le continuer, non? Non, parce que si j'embarque, je vais fermer la connexion. Ah, Alors, bon, OK. Désolé. Laurence Samuel, comment ça va avec le bébé? Oui, c'est moi qui est en charge de faire le compte rendu. C'est plus, j'ai l'impression qu'il veut me voir en permanence ou quasiment, là, mais à part ça, ça va. OK. Ouais. Un petit peu plus fatigué, c'est ça qu'on comprend. Oui, ben, je me demande là, si c'est moi qui comprends mal ou. Ça se peut pas qu'il veuille boire tout le temps, là. Mais si c'est ça, ben, OK. Ouais. Toi, tu es en train de découvrir ton bébé, hein? C'est. Ouais, je suis pas sûre de le comprendre. Non. Ouais, mais sinon, à part la